Le feu était partout. Pas d'échappatoire. Des cris. Au milieu de ce chaos, Kevin tente désespérément de faire sortir un bus rempli d'enfants de cet enfer. Va-t-il y arriver? Pour le savoir, remontons au début de l'histoire. Nous sommes en novembre 2018. Voici Kevin, le héros de notre histoire, un simple chauffeur de bus scolaire. Sa vie, banale, trop banale. Un petit salaire, à peine de quoi survivre. Chez lui, la galère continue. Sa mère vit avec lui, et son fils, eh bien, c'est un ado rebelle qui ne l'écoute jamais. Kevin lui répète sans cesse d'aller à l'école, mais rien à faire. Entre son fils têtu et les fins de mois impossibles, Kevin ne sait plus où donner de la tête. Et comme si ce n'était pas assez, son chien tombe malade. Il l'emmène à la clinique vétérinaire, le cœur lourd. Vous savez ce qu'on dit. Quand les problèmes arrivent, il débarque en escadrille. Mais Kevin, lui, refuse d'abandonner. Le lendemain, il reprend la route, transporte les enfants comme d'habitude, direction l'école. La ville s'appelle Paradise, en Californie. Un nom ironique, parce qu'ici, le climat est sec, brûlant. Sur les collines, des poteaux électriques s'étendent à perte de vue. Et soudain, un court-circuit. Des étincelles jaillissent et tombent sur l'herbe desséchée. En quelques secondes, un brasier s'allume. Le feu se propage à une vitesse folle. Direction la forêt. Et juste derrière cette forêt, la ville de Paradise, paisible et inconsciente du danger qui approche. Kevin, lui, vient de déposer les enfants à l'école. Il devait ramener le bus au garage pour une révision. Mais à ce moment-là, les flammes avaient déjà commencé leur danse meurtrière. Des policiers repèrent la fumée et préviennent immédiatement les pompiers. Le feu se trouve en hauteur, sur la montagne. Difficile d'accès, presque impossible à atteindre. Mais les pompiers refusent d'abandonner et cherchent un autre chemin pour grimper. Pendant ce temps, des ouvriers se retrouvent piégés dans le brasier. Et Kevin, lui, roule toujours, sans savoir ce qui se passe. C'est alors que sa mère l'appelle, affolée. « Ton fils vomit sans arrêt, il faut l'emmener à l'hôpital. » Kevin la rassure. « T'inquiète pas, j'ai le bus, je passe à la pharmacie et j'arrive tout de suite. » Il abandonne donc le garage et file chercher les médicaments, sans savoir qu'il s'approche du danger. La fumée commence à envahir le ciel de la ville. Le vent souffle dans la mauvaise direction, vers Paradise. Les policiers, sur le terrain, cherchent à comprendre. Pourquoi ce feu s'est-il propagé si vite? Car en Amérique, les feux de forêt, c'est courant. Mais à cette vitesse-là, c'est du jamais vu. Ils découvrent que les lignes électriques sont en cause. Le vent soufflait si fort que le courant n'a pas été coupé à temps. Résultat, les étincelles ont mis le feu à toute la zone. Des agents du réseau électrique arrivent enfin sur place. Les pompiers, furieux, les accusent. Vous saviez que le vent était fort. Pourquoi n'avez-vous pas coupé le courant? Sous pression, les techniciens finissent par tout éteindre. Trop tard. Le désastre est déjà lancé. Pendant ce temps, un agent du FBI, coincé lui aussi dans la zone, décide d'aider les habitants. Il trouve des maisons déjà en flammes, met des familles dans sa voiture et les évacue à toute vitesse. Le feu, lui, continue de tout engloutir. Des kilomètres de terrain brûlent. La fumée s'étend à perte de vue. Kevin reçoit alors un appel de sa supérieure. Le bus est réparé? Dépêche-toi de venir. Les enfants finiront plus tôt aujourd'hui. Mais Kevin n'a pas emmené le bus au garage. Il roule vers chez lui, les médicaments à la main, sans savoir qu'il s'enfonce dans un cauchemar. Les camions de pompiers ne pouvaient pas s'aventurer plus loin, les routes étaient déjà avalées par les flammes. Alors, d'en haut, des hélicoptères et des avions-citernes entrent en action. Ils plongent, remplissent leur réservoir d'eau et la déversent sur la forêt embrassée, dans l'espoir de contenir l'enfer. Mais le feu, lui, ne voulait rien savoir. Il dévorait tout, toujours plus vite, toujours plus fort. Les secours réclament aussitôt plus d'appareils, car depuis le sol, impossible de lutter. Pendant ce temps, l'agent du FBI, qui aidait encore des familles à fuir la forêt, se retrouve encerclé. Les flammes se referment sur lui comme une prison. Il comprend alors qu'il ne s'en sortira pas vivant, à moins d'improviser. Il crie à tout le monde de plonger dans un étang à proximité, leur seul refuge. « Dans l'eau, vite !» hurle-t-il, tandis que la chaleur déforme l'air autour d'eux. Kevin, lui, apprend que le feu s'est propagé dans la forêt, et voit les camions des pompiers foncer dans cette direction. Il appelle son fils. « Tiens bon, fiston, j'arrive bientôt. » Et quoi qu'il arrive, ne sort surtout pas de la maison. Autour de lui, le ciel s'assombrit, étouffé par la fumée. À l'école, les enfants regardent par la fenêtre. Une épaisse brume grise s'élève à l'horizon. Ils comprennent qu'un incendie approche. La maîtresse, Marie, rassemble tout le monde d'une voix ferme. « Asseyez-vous ici, restez calme. » Les parents commencent à affluer, paniqués, cherchant leurs enfants dans la confusion. Certains parviennent à les récupérer, mais d'autres sont coincés sur les routes bloquées. Et au final, 22 enfants restent à l'intérieur de l'école. Kevin reçoit un appel de sa femme. On apprend alors qu'ils ne vivent plus ensemble.
Elle aussi a entendu parler du feu et surtout, de leur fils malade. « Ne t'approche pas de la maison », lui dit-elle d'une voix tremblante. « Je vais chercher notre fils moi-même. » Pendant ce temps, un employé de l'école passe un message radio à tous les chauffeurs. « Tous les bus disponibles. Rendez-vous à l'école immédiatement. Il reste encore 22 enfants. Leurs parents ne peuvent pas venir. » Mais le silence répond. Aucun chauffeur ne se manifeste. Sauf un. Kevin. Il saisit le micro et dit « J'arrive. Je vais les sortir de là. » Sans hésiter, il fait demi-tour et fonce vers l'école. Sa mission, évacuer les enfants et les conduire vers un camp sécurisé, à Chico. Kevin arrive enfin à l'école. Il ouvre les portes du bus, fait monter tous les enfants, un par un. Marie, la maîtresse, l'aide à les installer, puis lui dit « Emmène-les à Chico. Là-bas, ils seront en sécurité. » Mais Kevin refuse d'y aller seul. « Non, quelqu'un doit m'accompagner. » Alors, sans hésiter, Marie monte à bord. Les enfants s'assoient, silencieux, la peur dans les yeux. Dehors, les sirènes hurlent. Les pompiers se battent contre un mur de feu. La tension est à son comble. Mais à peine sorti de l'école, Kevin se retrouve bloqué dans un immense embouteillage. Tout le monde veut fuir en même temps. Les voitures s'entassent sur l'autoroute, pare-choc contre pare-choc. Le jour décline. La fumée obscurcit tout. Kevin serre le volant. Aucune issue. Alors il se lève, confie la conduite à Marie. « Reste ici. Avance doucement si tu peux. Je vais dégager la route. » Il sort du bus et se met à frapper sur les portières. « J'ai des enfants à bord. Laissez-nous passer. » Petit à petit, les gens bougent, les voitures reculent. Et après des minutes d'efforts acharnés, le bus de Kevin finit par se frayer un passage. Ils avancent, mais la route devient un cauchemar. Les flammes lèchent les bords de la chaussée. Les maisons s'effondrent dans un crépitement sinistre. Marie panique. « On ne peut pas rester ici. Il faut continuer jusqu'au point de rassemblement. » Kevin hoche la tête, déterminé. Tout autour du bus, c'est un enfer de feu et de fumée. Les enfants tremblent, suffoquent, pleurent. Marie les serre dans ses bras, essayant de cacher sa propre peur. Ils foncent droit vers Chico, le camp d'évacuation. Là-bas, des tentes ont été installées, les blessés affluent, et tous les bus sont attendus. Mais aucun n'est encore arrivé. Aucun, sauf celui de Kevin. Les parents, de leur côté, sont fous d'inquiétude. Aucun contact, aucune image du bus, rien. Et dans ce bus, Kevin fonce à l'aveugle littéralement. Devant lui, un mur de fumée. Impossible de voir à 10 mètres. Mais il garde le cap, concentré, les mains crispées sur le volant. Derrière, les enfants suffoquent, trempés de sueur, la gorge sèche. Il supplie. « De l'eau, s'il vous plaît. » Kevin sait qu'il n'y a rien à proximité, pas même un robinet. Alors, dès qu'il aperçoit une zone un peu moins enflammée, il stoppe net le bus. Marie bondit aussitôt. « Je vais chercher de l'eau. Il doit bien y avoir quelque chose dans les maisons autour. » Elle court jusqu'à une habitation voisine, tout près d'une station-service. Elle fouille, ouvre les placards, trouve enfin quelques bouteilles. Mais soudain, boum, une explosion retentit. La station-service vient de sauter, la secouant violemment, mais s'en sort par miracle. Et malgré tout, elle revient au bus, les bras pleins d'eau. Les enfants boivent, soulagés pour un instant, seulement, car le feu redouble d'intensité. Les flammes se rapprochent, encerclent la route. Kevin avance, sans savoir où il va. Devant lui, c'est le néant, juste de la fumée et des ombres. Pendant ce temps, au poste de secours, les parents affolés harcèlent les responsables. La patronne de Kevin tente de les rassurer. « Calmez-vous, c'est Kevin qui conduit ce bus. C'est notre meilleur chauffeur. Et la maîtresse Marie est avec eux. Ils vont s'en sortir, j'en suis sûr. Faites confiance au secours. » Sur la route, Kevin aperçoit des gens qui fuient à pied, hagards, le visage noirci. Il crie. « N'avancez pas. Il y a plus de route. Demi-tour. Fuyez à pied. » Mais comment fuir à pied avec 22 enfants? Impossible. Kevin le sait. Alors il dit à Marie, « Reste dans le bus. Je vais voir s'il existe encore une issue. » Il s'avance seul, suffocant sous la chaleur, et découvre l'impensable, plus aucune route praticable. Devant, c'est un mur de feu. Derrière, un autre. Ils sont littéralement pris au piège. Kevin comprend qu'ils n'ont plus qu'une seule option. Attendre. Attendre que le vent tourne, ou que les flammes faiblissent. Il retourne dans le bus, essoufflé. Les enfants pleurent. Marie tente de garder le contrôle. « Tout va bien, mes chéris, tout va bien. » Alors Kevin a une idée. Il arrache sa propre chemise, la déchire en lambeaux. Trempe-les dans l'eau, vite, mets-les sur le nez des enfants. Ça les protégera de la fumée. Marie obéit, tremblante. Il distribue les morceaux mouillés aux enfants, un à un, pour qu'ils puissent respirer. Dehors, les pompiers et la police réalisent l'ampleur du désastre. Le feu est incontrôlable. Trop vaste, trop violent. Les hélicoptères, les avions, les camions, rien n'y fait.
Alors la priorité change. On ne peut plus sauver les bâtiments, dit un officier. Sauvez les gens. Seulement les gens. Devant les caméras, les responsables promettent. Tous ceux qui sont encore bloqués seront secourus. Les enfants, les familles, on ne les abandonnera pas. Mais au milieu de cet enfer, Kevin et Marie savent qu'ils sont seuls. Le feu approche dangereusement. Ils échangent un regard lourd, un de ceux qui disent « peut-être que c'est la fin ». Pourtant, Kevin refuse de se laisser consumer par la peur. Il descend du bus, attrape un extincteur, tente d'éteindre ce qu'il peut. Mais le vent est trop fort. Les flammes reviennent aussitôt, plus hautes, plus féroces. Alors il comprend. Personne ne viendra. S'ils veulent survivre, ils devront s'en sortir par eux-mêmes. Il grimpe dans le bus, le visage couvert de suie, les mains tremblantes. « Accrochez-vous » crie-t-il. Le moteur tousse, refuse de démarrer. Kevin insiste, encore et encore. Le bus tremble, gémit, mais il ne renonce pas. Après de longues tentatives, le bus finit enfin par démarrer. Kevin fonce droit devant lui, à travers le feu. C'est un pari insensé. Si un seul arbre en flammes tombait sur le bus, ou si le véhicule prenait feu, il n'y aurait eu aucun moyen de sauver les enfants. Tout était verrouillé, fenêtres et portes fermées pour empêcher la fumée d'entrer. On ne voyait presque plus rien, mais Kevin gardait le cap, les mains crispées sur le volant, avançant coûte que coûte dans cette mer de flammes. Après un effort surhumain, il finit par atteindre une zone encore épargnée par l'incendie. Il venait de sortir de l'enfer. De là, Kevin dirige le bus vers l'endroit indiqué par les secours. Sur place, les parents attendaient, le visage ravagé par la peur et les larmes. Mais dès qu'ils aperçoivent le bus surgir de la fumée, un cri de soulagement éclate. Leurs enfants sont vivants. Les retrouvailles sont bouleversantes. Les parents serrent leurs enfants contre eux, pleurant de joie. Tous remercient Marie et Kevin, les deux héros du jour, qui ont risqué leur vie pour sauver celle des autres. Mais pour Kevin, l'histoire n'est pas encore terminée. Il doit maintenant retrouver sa propre famille. Il entre dans le camp d'évacuation, le cœur battant, et aperçoit enfin sa mère. Submergé d'émotion, il se précipite vers elle. « Où est mon fils ?» demande-t-il, la voix tremblante. Sa mère lui répond que sa femme a pris leur fils avec elle. Le temps passe. Quelques jours plus tard, l'incendie est enfin maîtrisé. Mais même éteint, il a tout détruit sur son passage, des maisons, des souvenirs, des vies entières. Kevin retourne près de ce qu'il reste de sa maison. Il fouille dans les décombres et retrouve quelques photos à moitié brûlées de sa famille. Il contemple les cendres, le regard vide. Tout autour, le silence d'un quartier disparu. Soudain, une voiture s'arrête non loin de lui. Il lève les yeux et voit descendre sa femme et son fils. Sans réfléchir, il court vers eux. Les retrouvailles sont pleines de larmes et de soulagement. Sa femme, bouleversée, lui avoue ses torts. Elle comprend maintenant ce qu'ils ont failli perdre. Ensemble, ils décident de repartir à zéro, plus unis que jamais. Car face à la mort, ils ont redécouvert l'essentiel, la valeur de la famille et la force de rester soudés, même dans les pires tempêtes. Et c'est ainsi que s'achève cette histoire, une histoire de courage, d'amour et de renaissance au milieu des cendres.